Ok. Yes. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. On va accueillir deux jeunes Martiniquais. Alors, la première question, comme d'habitude, qui êtes-vous? Alors, moi, c'est Gilles et Awali. du coup, on est, comme tu as dit, de la Martinique et on est justement les fondateurs du concept Creole Fit. Du coup, on est coach sportif originaire de la Martinique. C'est avec vous aujourd'hui, on va aborder le domaine du sport. Et déjà, quel est votre parcours scolaire et ensuite pourquoi avoir choisi le domaine du sport? Alors, nos parcours scolaires n'ont rien à voir avec le sport. Ouais, Initialement, vraiment. on était parti dans des directions complètement opposées et au final, on se sentait un petit peu perdu dans la vie à un moment. On ne savait pas ce qu'on voulait faire. Du coup, initialement, moi, j'ai fait des études de médecine. Ouais. Et après avoir réussi au concours, arrivé en deuxième année, j'ai dit aux parents, ah, non. Ah, je sais pas pour moi. Je ne vais pas l'expliquer, mais je vois que c'est pas pour moi. Du coup, tu connais la pression sociale aux Antilles et tout, mais tu es malade, tu as réussi médecine ou quelque chose, mais tu es malade ou quoi? Non, j'imagine un peu ce que maman disait ça à toutes ses copines que son fils est en médecine, quoi. Oui, donc au final, c'était un petit peu difficile. Tu vois, quand tu es jeune, tu dois affronter un petit peu la pression sociale, les parents, tout ça. Donc bon, il y a eu quelques années de flow entre ce moment-là. Je me cherchais, je testais plein de trucs. Au final, j'ai commencé à faire des petits boulots. Et à un moment, j'ai eu une expérience en rapport avec tout ce qui était business et vente. Du coup, je me suis dit, ah ouais, bien, j'aime bien ça et tout, le business, tout ça. Et du coup, j'ai fait un BTS NRC, négociation relation client. Donc, en gros, pour apprendre vraiment le business, tout ça. Et après ça, après, c'est de fil en aiguille que je me suis formé tout seul sur le sport et la nutrition. Ça, c'est de mon côté. Et moi, pareil, j'avais vraiment rien à voir avec le fitness. En plus, j'étais pas la fille sportive du tout, de base. Qui séchait les cours de PS, tu vois, au lycée. C'était vraiment ma partie. De base, j'étais partie pour des études d'art. Donc, art, après cinéma, donc audiovisuel. Et ça m'a pas plu, j'ai pas aimé. En tout cas, pour l'audiovisuel, c'était trop stressant. Je me voyais pas là, dire adieu à ma santé mentale et physique pour un film, par exemple. Et à cette époque-là aussi, du coup, je commençais vraiment à être sérieuse sur le sport. Donc, j'avais eu mes résultats, etc. Donc, vraiment, j'ai choisi plutôt ma santé. Du coup, après ça, j'ai continué dans le sport, me former personnellement. J'ai fait une compétition fitness aussi. Et en même temps, je me suis aussi formée pour devenir coach. Ok. Parcours super intéressant entre quelqu'un qui fait du cinéma et l'autre qui était fait pour être médecin. Non, c'est super cool. Avant de parler du pourquoi avoir créé le Creole Fit, moi j'aimerais savoir pourquoi vous êtes à Bali. Qu'est-ce que deux Martiniquais font à Bali? C'est l'aventure. On a toujours eu ce côté aventurier. Bon, créatif dans l'âme avant tout. Oui. Et en fait, cette envie, tu vois, quand tu as passé des années en mode pas épanoui, mal dans ta peau. La galère en France, fait froid. Ouais, genre, tu n'aimes pas spécialement ta vie, tu rêves d'aventure, de voyage, de soleil, tout ça. Et voir le monde aussi, le côté sortir de notre zone de confort, développer notre anglais. Donc il y a tout ça qui a créé ça. Et après, à l'époque, il y a eu un moment où, bon, maintenant c'est démocratisé, mais il y a quelques années, genre peut-être 2015-2016, on commençait à avoir des gars sur Internet qui disaient, ah ouais, moi j'ai mon business en ligne, du coup je peux travailler de n'importe où dans le monde et tout, c'est ça la puissance d'Internet. Et on se disait depuis ces années-là, ah ouais, c'est ce qu'on veut. Ouais, voyager on tous veut les être jours. Libre et tout, on veut être libre. Du coup, c'était notre objectif pendant longtemps. Et voilà, on l'a fait, quoi. Du coup, en fait, on était juste parti en voyage en Asie. Et c'est par rapport au Covid qu'on est resté.
qu'on est resté, entre guillemets, coincé, mais au final, on aime bien la vie à Bali, donc on est là depuis, quoi. Ah ben, sincèrement, c'est très triste d'être coincé à Bali. Franchement. J'imagine que c'est très triste. Ah ouais, sincèrement, je pense que les gens qui vont vous écouter ils vont vraiment pleurer parce qu'ils vont se dire quand même, vous imaginez les conditions être coincé à Bali. Ah, c'est très dur. Non, mais plus sérieusement, pourquoi avoir créé Creole Fit? Ben, ça s'est fait naturellement, Mm. parce que, ben, en fait, comment vraiment on a mis les pieds dans le fitness, pour te retracer un peu plus de façon détaillée le parcours. Aurélie avait déjà commencé de son côté à faire du sport, à suivre des programmes, tout ça. Moi, j'étais pas spécialement à fond là-dessus. Et en 2016, on a décidé de suivre le programme d'un coach sportif américain ensemble. On avait payé une blende pour suivre ce programme-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu vraiment nos vrais premiers résultats satisfaisants. Et du coup, tout le monde nous demandait, ah ouais, comment vous avez fait, comment vous avez fait. Du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à partager un petit peu sur les réseaux sociaux. Et bon, c'est comme ça, voilà, que de fil en aiguille, on était en mode créateur de contenu dans le fitness, tout ça. Ouais, et puis qu'à côté, du coup, on s'est formé vraiment professionnellement et qu'on a voulu lancer notre premier projet qui s'appelait Sport en couple. Donc, rien à voir avec les Antilles ou quoi pour l'instant. C'était vraiment pour les couples, pour vraiment se motiver à se remettre au sport. Et parce que pour nous, ça a été vraiment notre force, notre déclic, en fait, le fait d'avoir fait du sport ensemble. Et c'est comme ça qu'on a été constant. Donc, on s'est dit, ben, c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça que ça ne marchait pas vraiment. Ah, c'était quoi, une page Instagram que vous avez lancée? Ouais. La page actuelle de le Fit Coach, mais à l'époque, c'était Sport en couple et tout. Donc ça marchait pas vraiment. Et puis un jour, on s'est rendu compte que après un gros doute et remise en question, une petite déprime, tout ça, on s'est rendu compte que bon, la majorité des gens qui nous suivaient étaient antillais et qu'il n'y avait rien en fait dans le fit game vraiment spécialisé pour les antillais sur Ben, la. alors, moi qui suis énorme dans le fit game, jusqu'à maintenant, je vois pas qui est connu dans le fit game. Ouais. Je sais pas si vous avez des exemples, mais Ouais, il n'y a personne. Non. Ça n'existe voilà. pas. Notre but, c'est de travailler ça, tu vois. Non, mais c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a, il y a pas un gars du fit game qui suit, même une femme, Marine Lele, pas du tout, Sissi Mua, tous ces gens-là, non, la copine à Thibaut Inchep, j'oublie son nom, Juju Fit 4, parle pas aux Antillais, Thibaut Inchep, tous ces gens-là, même Rob qui fait aussi des vidéos sur le fitness, Marvel Fitness, tous ces gens-là, il n'y a personne qui parle aux Antillais, quoi. Donc vous êtes vraiment, pour le moment, en tout cas, moi de mon côté, il n'y a que vous que je connais. Ouais. Donc je vous laisse continuer, je vous ai coupé. Du coup, à ce moment-là, on s'est dit, pourquoi ne pas lancer un projet pour notre communauté à 100% pour eux, et puis on se disait, ouais, franchement, j'avoue, depuis le temps, avec les connaissances qu'on a sur la nutrition, ça pourrait être un projet sympa d'essayer de revisiter toutes les recettes antillaises en version healthy. Et du coup, on s'est dit, ok, boum, on lance ça avec Google Fit. Ouais. Et ben, c'est comme ça qu'on a commencé à faire. Je crois que la première recette qu'on avait fait, c'était. Gratin de Christophine. Non, c'était Accra. Ah oui, Accra de Maurice, sans friture. Ouais. Et du coup, on s'est dit, ouais, ok, là, ça a commencé à marcher. On avait plus de retours, etc. Donc, ben, c'est comme ça qu'on s'est lancé, en fait, en vraiment essayant de mettre le fitness à l'antillaise et du coup, faire en sorte que on puisse proposer vraiment des choses relatives à notre culture, surtout aussi par rapport à l'alimentation. Et puis l'idée de base, c'était vraiment de faire comprendre aux gens que, contrairement à ce qu'ils pensent, parce qu'on l'a pensé aussi en fait, en étant dans le fit game, en voulant voilà se remettre en forme, tout ça, c'est qu'on a pensé que voilà nos plats, tout ça, ils sont pas bons, tu vois, c'est des cheat meals et que bon, fallait les mettre de côté, alors que non. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne et améliorer certaines recettes, mais c'est possible, quoi.
Alors, je précise pour les auditeurs, elle a utilisé un mot cheat meal, donc c'est tricher, c'est le repas pour tricher. Donc, généralement, les gens qui font du sport intensivement, ils ont un jour, on va dire un repas dans la journée, dans la semaine, on va dire, où ils peuvent tricher. Donc, c'est ça. C'est ça? Ouais, c'est Ouais, ça. Ah, c'est bien ça. ouais, en fait, c'est une précision parce que bon, nous, on est totalement contre ça, justement, tu vois. Parce qu'il y a justement cette notion-là dans le monde du fitness de ah oui, il faut manger sainement, mais en gros, c'est manger fat, c'est se sacrifier. Ok, je mange pour toute la semaine et je m'accorde un cheat meal le week-end. Et c'est pas quelque chose qui est dur, que tu peux tenir sur la durée, tu vois. C'est en gros, quand tu fonctionnes comme ça, tu te crées une prison alimentaire et en fait, tu veux juste échapper une fois par semaine. Tu vois, alors que si tu te fais plaisir un petit peu tous les jours de façon intelligente, parce que tu sais ce que tu fais et tu as quelques notions en nutrition, ben, tu peux vraiment intégrer tous les plats que tu veux, quoi. Donc, c'est tout ce qu'on apprend à faire à nos clients. Et en plus, voilà, ben, on fait les recettes à l'antillaise, donc il va manger bien. Non, mais c'est super cool. De toute manière, on va entrer dans le détail tout à l'heure, un peu plus de la nutrition. Mais petit clin d'œil, j'ai vu que avant que vous quittiez votre appartement, vous avez eu la chance à la Courneuve d'avoir eu des moutons. Et c'est là que j'ai vu que vous avez choisi comme emblème le loup. Pourquoi le loup? Ouais. Ben, c'est notre philosophie de vie, tu vois. On se considère comme le loup et la louve, voilà, des partenaires. Et, en fait, on, on a toujours eu ce côté en mode, ben, tu vois, il y a le côté partenaire in crime. En anglais, on dit partenaire dans le crime, mais nous, on est surtout en mode partenaire dans l'évolution aussi. Et pour nous, c'est très important. Tu vois, se tirer mutuellement vers le haut. Et c'est pas un gif de bêtises. Oui, tu vois, on s'amuse, mais on va construire notre empire ensemble. C'est ça notre vision. Donc, en gros, c'est la philosophie de vie. Voilà. Être une louve, être un wolf, c'est voilà, avoir de grandes ambitions, bien s'entourer, voilà, rester en meute, affronter ses peurs, être courageux, etc., etc. Et surtout, Non, être libre, ne pas se laisser contrôler, ne pas se laisser tenir en laisse. Voilà. On est des loups sauvages et libres. non, mais c'est une très belle image. En plus, vous avez partagé une image que j'aime beaucoup. C'est l'image où on voit comment les loups se comportent quand ils marchent. Donc, les vieux en avant et les faibles en avant, les forts derrière pour pouvoir protéger au cas où s'il y a une attaque. Donc, les loups, c'est des meutes. Donc, ça se soutient. Donc, je comprends totalement l'état d'esprit en tout cas. Euh, En matière de coach, sachant qu'il y a énormément de coachs actuellement sur les réseaux dans plein de domaines, coach de vie, coach financier, coach sportif, coach. Est-ce que vous n'avez pas peur est-ce que vous n'avez pas peur de la concurrence? Même si on vient de préciser que, en tout cas, dans la matière de coach fit game anti, vous êtes quasiment les seuls, quoi. Franchement, moi je dirais non. Pourquoi? Parce que même s'il y a beaucoup de personnes, on part du principe que chacun est différent en fait et que avant tout, euh, quand tu choisis un coach, en fait, ce que tu dois vraiment choisir, c'est ben, si tu matches avec la personne, si tu aimes bien sa, avant de dire personnalité, si tu aimes bien sa vision des choses, les valeurs, etc. Et du coup aussi la personnalité. Donc, ben forcément, c'est comme si tu disais, ouais, il y a plein de célibataires. Est-ce que tu n'as pas peur que tu vois? Non, mais j'aime beaucoup le parallèle. Non, c'est vrai, c'est totalement vrai. Donc bon. C'est Euh, la non, mais non, madame, mais il a, non, mais il a tout dit. non, mais c'est vrai, c'est vrai. Qui vous inspire dans le monde du fit game? Euh, En France, je dirais Body Time. Mhm. Et Alex. Alex et PG? Ouais, Mm. ouais, pour moi, ce sont les boss du fit game. Et, mais justement, tu vois, ce que j'apprécie chez eux, c'est ce côté, justement, tu sens qu'ils sont en mode les coéquipiers.
tu vois. Et je sais pas si tu connais le groupe de rap PNL. Oui, quand même. Mais, Quand même. voilà. Bon, si les auditeurs ne connaissent pas, ils vont taper sur YouTube PNL. Ouais, Et, mais si les gens connaissent pas PNL quand même, merde alors. et tu vois, pendant longtemps, il m'inspirait aussi. C'est rien à voir avec le fitness, mais il y a quand même le côté, la philosophie de vie des loups, tout ça. Parce que le côté en mode partenaire dans le crime et dans l'évolution, en mode, ben, du coup, Boliterme, par exemple, c'est deux potes, PNL, c'est deux frères. Et ben, nous, c'est voilà, c'est un couple, on est ensemble, et c'est tout va nous qu'à aller, tu vois. Moi, j'aurais Non? dit. Hein? Vas-y. Moi, j'aurais dit pas inspiration dans le feed game vraiment, ça serait plus des entre guillemets mentors, entre guillemets, que je peux pas trop considérer comme dans le feed game en soi, parce que j'aurais dit Brett Contreras, qui est Ok. coach et Docteur docteur scientifique. scientifique en physiologie, etc. Donc, j'aime beaucoup son travail et aussi une coach brésilienne qui est assez connue sur les réseaux, qui s'appelle Carol Vaz. Ok, je connais pas. Et sa particularité, c'est d'avoir des trainings assez intenses où ben, du coup, ses élèves pleurent tout le temps. Donc, ça fait peur, mais je sais pas, moi, ça m'a motivée. Voilà. J'aime bien les résultats qu'elle apporte, donc on va dire c'est un mentor. Vrai Louvre dans l'âme, tu vois. C'est ça aussi. Les Louvres là aussi solides, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais tu pouvais détailler, Carole, vas-y. À un moment, il y avait des vidéos sur Internet qui circulaient où tu voyais des meufs qui pleuraient pendant. Avec des grosses cuisses énormes. Qui pleuraient à l'entraînement, ben, du coup, c'était les élèves de cette coach brésilienne, bien sûr. Ok. Ben après le podcast, j'irai regarder son travail. Je pense que ça peut être intéressant. Euh, j'ai vu que dans le coaching personnalisé, c'est sur candidature. Pourquoi? Ben, parce que c'est un travail d'équipe, en fait. Tu vois, donc déjà, en amont, comme elle disait, ben, faut qu'on soit sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde et que la personne, justement, ben, ait compris notre méthode de travail. Parce que une chose aussi, c'est qu'on a notre méthode de travail et pas du tout comme les autres. Dans le sens, nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est à responsabiliser chacun de nos clients. Du coup, on t'apprend à pêcher, on ne te donne pas le poisson. Voilà, donc c'est pour nous, voilà, si tu es comme on dit souvent, les loups ont faim de réussite et soif de connaissance. Donc si tu restes dans l'ignorance, tu n'iras pas bien loin. Tu vois, bien souvent, les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur donne un truc à suivre bêtement, tiens ton entraînement, tiens ton plan alimentaire, ok, ouais, mais tu ne vas pas bien loin avec ça. Donc voilà, on veut bien s'assurer que tu aies compris et qu'on soit sur la même longueur d'onde et que tu sois prêt vraiment à t'engager pour vraiment évoluer à notre niveau. Donc, en gros, ce que tu veux expliquer, c'est que au-delà du coaching, ce que tu veux vraiment apporter, c'est de l'éducation, quoi. De l'éducation sportive. Enfin, et nutritionnelle. Et mindset, au niveau état d'esprit. Donc, on est sur les trois piliers. Ok, quelle est la différence entre transformation et métamorphose pour vous? Parce que vous insistez énormément sur cette différence. Donc, j'aimerais savoir pourquoi. Ben, en fait, c'est complémentaire à la première question, dans le sens où, voilà, ça aurait été plus simple, du coup, de tout donner sans rien expliquer et voilà qu'après, par exemple, 3 mois, le client ait un résultat, mais après, rien garantit qu'il va le garder, en fait. Et vraiment, le but, et c'est pour ça qu'on fait la différence entre transformation. La transformation, pour nous, c'est qu'elle peut être juste jolie sur le papier ou sur la photo, mais soit elle ne sera pas durable. Donc, peut-être que tu n'auras rien appris et du coup, ce ne sera pas vraiment des nouvelles habitudes, ce ne sera pas vraiment, entre guillemets, une nouvelle personne qui pourra maintenir ses résultats. Et deuxièmement aussi, c'est que tu as pu avoir la transformation, mais derrière, c'est que tu as eu énormément de sacrifices et tu te sens pas bien psychologiquement, comme nous. Ça a pu nous arriver avec un programme qu'on avait fait, le premier d'ailleurs. On avait une transformation, mais c'était hardcore, c'était trop en fait. Et c'est pas quelque chose qu'on conseille
à d'autres personnes, en fait. Tu peux vraiment y arriver de façon plus saine. Et pour nous, c'est la métamorphose, ça serait plus que, ben voilà, tu as des résultats, mais derrière, après, tu n'as pratiquement plus besoin de nous, dans le sens où tu sais comment gérer ta nutrition, tu n'as plus de soucis de voracité, on va dire, d'alimentation émotionnelle, etc. Et voilà, quoi, tu es plutôt autonome. Ouais. Et Voilà. Non, mais oui, enfin, c'est votre réponse. Après, moi, je suis adepte du grignotage. Moi, j'ai toujours aimé grignoter, mais ça fait un moment que j'ai fait en sorte de grignoter. Ouais, je grignote des fruits. Donc, voilà, ou parfois ça m'arrive de grignoter des amandes, des choses comme Mhm. ça. Donc, voilà. Moi, je dis aux gens que, enfin, moi, quand les gens me demandent, je dis toujours aux gens, bon, ben, si t'aimes grignoter, grignote, essaie de grignoter sainement, tu vois. C'est ce qui te permettra ouais. déjà avant d'arrêter de grignoter, tu vois, de passer par le sein et ensuite, tu arrêteras peut-être naturellement. Euh, la question qui m'intéresse aussi, c'est vous personnellement, vous êtes adepte de quel sport? À la salle, le poids de corps, le crossfit, de quel type de sport? C'est les loups dans la bergerie, hein, Ouais. c'est la salle de sport. Hein. La C'est du coup préférence, vraiment vraiment, ouais. musculation, forcément musculaire. Ouais. Ok, ok. Bon, on enchaîne sur l'autre question directement. Que pensez-vous de Frédéric Delavier ou Gundil? Alors, moi, j'ai acheté les livres à l'époque pour apprendre les mouvements, etc. Donc, après, je n'ai pas plus de connaissances que ça sur eux que leurs livres, qui m'ont quand même beaucoup appris. Donc, pour moi, c'est plutôt positif. Je pense que c'est bien le travail qu'ils ont fait à ce niveau-là pour répertorier les exercices. Donc, pour moi, Ouais, il y a un gros boulot qui a été fait ouais. Dans la francophonie et même ailleurs. Ouais. Ben, c'est ce que j'allais dire. Donc, précision, quand je leur pose la question pour Frédéric Delavier ou Gundil, c'est parce que ce sont deux grands monsieur, surtout Frédéric Delavier, c'est quelqu'un qui a vendu plus de 2 millions de livres sur un livre dans la musculation et qui est reconnu pour dessiner des corps humains, des choses comme ça, pour expliquer ben, les mouvements. C'est quelqu'un qui a aidé aussi à la conception de beaucoup de machines de sport avec des mouvements, des choses comme ça. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui est hyper connu dans le monde de musculation du fit game mondial. Donc voilà, je pense pas qu'il y a beaucoup de Français dans tous les domaines qui ont vendu 2 millions de livres dans le monde. J'en connais pas beaucoup. Euh, on revient à ce que vous expliquez tout à l'heure. Quel est le rôle de l'alimentation dans vos programmes? Ah, ben, avant même de dire dans nos programmes, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux des résultats, c'est 80% des résultats, c'est dans l'assiette. Hein. Donc, comme je dis, je vais donner une métaphore, comme je dis souvent à mes clients. Faire du sport, c'est te mettre en mouvement. Donc, en gros, imagine ta voiture, tu allumes le moteur, faire du sport, c'est appuyer sur l'accélérateur. Par contre, s'il n'y a pas la nutrition qui va avec, ben c'est comme si tu n'as pas passé la vitesse et au gars qui fait bouillir. Et en fait, tu bosses du vent, tu vois. C'est oui, tu es en mouvement, mais où tu vas? Alors, tu veux perdre du gras, tu veux prendre de la masse, où tu veux aller? À gauche, à droite? Donc, voilà, avoir une destination. Et ce qui te permet d'atteindre la destination, c'est-à-dire ton objectif, ben, c'est la nutrition. Donc, avoir une alimentation qui est optimisée aux besoins de ton corps. et qui est savoureuse. Et bien entendu, comme je l'ai dit, ben, pour que tu puisses la tenir sur la durée, il faut que tu kiffes. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, ben, tu ne vas pas tenir ça assez longtemps dans la durée pour avoir des résultats. Non, mais je comprends. Enfin, je suis totalement d'accord avec ça sur le rôle de l'alimentation. Et est-ce que vous conseillez les protéines en poudre? Pas spécialement, mais après, on n'est pas contre non plus, dans le sens où il n'y a rien de mal en soi à consommer des protéines, mais euh, c'est que, bon, la plupart des gens, quand ils vont vouloir commencer le sport, ils vont pas forcément savoir pourquoi, en fait, ils veulent prendre des protéines et qu'est-ce que ça va leur apporter, en fait. Comme nous, au début, on faisait n'importe quoi, on prenait des shakers tout le temps, mais bon, bref. Mais en soi, non, on n'est pas contre, c'est juste que je pense qu'il faut
mieux privilégier l'alimentation solide et que les protéines en poudre, ben, c'est un complément quand même, donc le nom l'indique, c'est un complément à utiliser dans des cas particuliers, si on n'a pas beaucoup d'appétit par exemple, ou si par rapport à son emploi du temps ou ses repas, c'est plus pratique d'en prendre, pourquoi pas. Non. Pourquoi certains arrivent à confondre la prise de protéines et le dopage? Ah, ben, c'est l'ignorance. Tu connais pas. Ouais, enfin, c'est ma réponse, tu vois. Parce qu'on ne connaît pas, on se dit, oh, mais c'est des produits, voilà, et il prend un shaker et tout, c'est pas de la réalimentation. Donc, c'est des produits dopants, alors qu'en réalité, les protéines en poudre, c'est juste, ben, c'est comme si tu buvais du poulet en réalité, tu vois. C'est juste des protéines à l'état liquide, tu vois. Donc, le fait Ça, de. ça serait quand même marrant qu'on vende de la drogue dans plein de magasins comme ça. Voilà. Mais je pense Non, aussi mais, que non, mais c'est vrai. Non, mais je me dis que ceux qui parfois disent ce genre de choses, je me demande est-ce qu'ils se posent la question, mais comment ça se fait qu'on vend quand même cette drogue un peu partout? Ça serait quand même un peu stupide. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi le fait que ben les gens, bon, ça reste quand même de l'ignorance, mais c'est que du coup, ils font l'association de, ben, on va dire, je vais pas dire forcément que bodybuilder, mais voilà, de gens qui font vraiment beaucoup de sport et ça se voit physiquement, qui du coup consomment généralement des protéines, forcément. Ben, du coup, ils font l'amalgame en mode ah, il est trop énorme, moi je veux pas ressembler à ça, prendre son truc en poudre là, non, non, tu vois. Et du coup, pour eux, c'est pas naturel parce que le physique est tellement hors norme qu'ils se disent bon, ben, ça doit être louche son truc, tu vois. Mais il y a un truc que tu dis qui est super intéressant et c'était pas prévu qu'on aborde ça. Mais moi, ça me fait souvent rire quand je vois des gens parler de bodybuilder, femmes ou hommes, et me dire ouais, j'ai pas envie de faire de la musculation parce que je peux devenir comme ça. Alors, moi, je vais si vous avez confirmé ce que je vais dire, mais moi, j'ai envie de rassurer les gens en leur disant que de ne pas s'inquiéter en faisant Ouais. 2 semaines de sport, ils viendront pas comme ça. C'est sûr. C'est certain. Et qu'il y a souvent des années de travail derrière. Et c'est ce qui fait qu'ils sont comme ça, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce que c'est même des réflexions que vous, on vous a déjà données? On vous dit, ah, mais j'ai pas envie de devenir trop musclé. Ah, tout le Ah, temps. surtout les louves, les C'est femmes, tout le ouais. temps, ouais, ouais, c'est tout le temps. Après, c'est parce que aussi les gens confondent. Enfin, déjà, il y a, je pense que ça, c'est plus nos parents qui nous disaient ça en mode, ah, ne fais pas trop de musculation, quand tu seras vieux, tu seras bien gros, machin, tu vois. Et c'est juste parce que voilà, ils confondent juste ton apparence, ta masse musculaire et ce qu'il y a par-dessus de la graisse. Et ben, c'est sûr que prendre du muscle, ça ne veut pas forcément dire devenir énorme si à côté tu prends pas de la graisse plus que ça. Enfin bon, c'est pas, tout va pas juste dans une direction et bon ouais, pour arriver à certains niveaux musculairement, déjà il faut le vouloir et puis il faut du temps. Ouais, et puis aussi, franchement, de la même manière, on parlait des protéines en poudre, mais c'est pas en buvant un shaker que tu vas te transformer en Popeye, tu vois. Donc, bien souvent, il y en a qui sont en mode ah ouais, je vais prendre de la masse, donc il faut que j'achète des protéines. Donc, genre, c'est comme si c'est la solution miracle. Non, commence pas à t'entraîner. Genre, ça, c'est des trucs que tu diras après, s'il le faut. Mais... Et aussi, ben, pour revenir, par exemple, à certaines femmes surtout qui se disent ah ouais, mais moi j'ai peur de m'entraîner à la salle et tout, je préfère faire mon petit entraînement à la maison. La muscu, ça me fait peur parce que je ne vais pas devenir trop carré, machin. Commence pas à t'entraîner, ok, ouais. Non, c'est vrai. En plus, si je me trompe pas, les femmes ont moins de testostérone que les hommes. Donc, elles auront plus de mal à prendre de la masse musculaire qu'un homme, quoi. Hmm. Mm. Mm. Donc voilà. Comment vous voyez le sport aux Antilles? Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est pas pris au sérieux et pas assez mis en avant. Dans le sens, bon, le sport qu'on pratique de façon, du coup, de façon générale, l'entretien physique, voilà, prendre soin de soi, faire du sport pour sa santé, c'est pas assez mis en avant. C'est, tu vois, c'est quand on est à l'école,
on nous donne des cours de PS. Voilà, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Ou bien on fait du sport en club. Voilà, si on veut devenir footballeur, on fait du basket, du tennis, les sports en club. Mais le fait de faire du sport vraiment pour vraiment conserver sa santé, tout ça, c'est vraiment une minorité. Tu vois, c'est plutôt les tontons que tu vas avoir dans le champ de Cannes ou bien sur le parcours santé, et les tatis, tu vois. Mais c'est pas assez vraiment développé et mis en avant dans nos habitudes quotidiennes aux Antilles, quoi. Non, je comprends. Après, pour moi, je pense aussi que c'est de façon générale, ça, de toute façon. Le sport, c'est pas encore intégré en mode de vie, c'est plutôt et puis quand ça nous plaît plus, voilà, on commence à avoir des symptômes, on s'y remet quoi. Non, non, mais j'aime bien votre explication. Euh, Pourquoi les compétitions de musculation sont toujours pas suivies aux Antilles? Bah, par rapport à la réponse d'avant, j'ai compris que dans les habitudes, on n'est déjà pas sur l'entretien, mais, euh, mais pourquoi les compétitions sont pas trop suivies? Bonne question. Moi, je dirais que c'est deux choses. Peut-être que déjà, euh, proportionnellement, il y a moins de gens qui sont intéressés. Et que du coup, en fait, peut-être ça peut être lié, je pense que par rapport à ça, il n'y a pas vraiment de grosses fédérations, en fait, qui soit sont développées ici ou en tout cas viennent ici faire une compétition, genre les IFBB, les trucs comme ça, qui du coup font des compétitions un peu partout en Europe, ils viennent pas ici, tu vois. Et après, je pense que les rares personnes qui sont intéressées ici partent pour y participer. Mais les compétitions locales, j'ai pas spécialement entendu parler beaucoup, tu vois. Et je sais pas, peut-être parce qu'il y a juste pas assez de personnes qui y sont intéressées. Après, le souci du monde de la musculation, du bodybuilding, c'est aussi le fait que on gagne pas d'argent. On gagne pas d'argent et c'est très cher de manger 6 fois par jour, de se lever la nuit. On parle des gros gabarits, bien sûr, hein. Mhm. C'est compliqué pour manger, faut acheter. On sait très bien que les courses, que c'est pas donné aux Antilles. Donc c'est déjà un peu plus facile en France. En France, même le bio, on voit que le bio, c'est déjà beaucoup plus accessible qu'aux Antilles. Le bio, c'est extrêmement cher. Et les courses déjà du quotidien coûtent hyper cher. Donc voilà quoi. Et si quelqu'un ne vit pas, on prend un exemple à la campagne, il n'aura pas la chance d'avoir des fouilles à pain, des choses comme ça, où il peut un peu se rattraper sur ça, quoi. Donc la plupart de ces choses, si t'habites en cité, tu dois acheter toutes tes courses à Carrefour. C'est compliqué quoi financièrement. Carrefour, Cora, Leclerc ou je sais pas qui. Tous séparés, c'est aussi cher. Mais donc est-ce que c'est peut-être pas aussi pour ça parce que le fait qu'il y a un manque d'argent quoi, tout simplement. Hum, Je sais pas. Franchement, pour le manque d'argent, je pense pas. C'est plus pour moi lié au fait que euh, ben, c'est pas vraiment lucratif en fait. C'est vraiment juste une passion, quoi. Ouais, donc c'est Mais ça, donc c'est un manque d'argent parce que le foot, ça manque pas de personne parce que tout le monde rêve d'être Mbappé, hein. Mbappé, il touche 18 millions d'euros à l'année. Là, tu sais que si ça perce, c'est bon, quoi. Tu peux mettre toute ta génération à l'abri. Tu vois, alors que là, tu peux être champion, Martinique ou Guadeloupe, ça va pas mettre la famille à l'abri. ouais, mais je pense que même dans le bodybuilding, si tu veux être champion, quand tu participes, enfin, quand tu fasses du bodybuilding, pardon, attends, je reprends ma phrase. Quand tu fais du bodybuilding, euh, que tu veuilles faire une compétition ou pas, tu es quand même dans le mode de vie. Donc, tu dépenses quand même l'argent, tu vois, pour les courses. Après, la compétition, c'est juste que tu vas rien gagner de supplémentaire avec ça. Mais tu as quand même un mode de vie hein, si tu fais pas la compète.
C'est vrai, mais après, quand on voit comment des Mister Olympia, à part le dernier, il y a, comment dire ça? Le dernier gros qui vit vraiment de ça, c'est qui? C'est Schwarzenegger, hein. Mais sinon, même les influenceurs actuellement touchent plus que Mister Olympia, hein. Et pourtant, pour faire Mister Olympia, il y a pas mal de sacrifices, quoi. Ouais, c'est sûr. Mm. D'ailleurs, en parlant des influenceurs, pourquoi beaucoup d'influenceurs, youtubeurs se disent nati? Donc nati, c'est être naturel, sans rien, sans se piquer, sans être chargé de communication ou de bonnes intentions, comme dit Marvel Fitness. Euh, comment ça se fait que beaucoup d'influenceurs ou de personnes se disent nati et finalement ne le sont pas. Alors, je prends un exemple, donc c'est officiel, c'est quelque chose qui lui-même il a avoué. Donc, c'est Lazan Angelov qui expliquait, qui vendait le fait d'être nati, etc. Mais bon, finalement, il a avoué qu'il se dopait, quoi. Donc voilà. Et pourtant, beaucoup de personnes s'inspiraient de lui en pensant que il pouvait avoir le même corps. Donc, pourquoi il y a autant de mensonges sur ça? Je ne peux même pas te dire, hein, c'est eux et leur conscience, hein, tu vois. Après, on parlait aussi des compétitions, tout ça. Ben, c'est ça, le truc, c'est que ça, c'est un plus haut niveau. C'est des gens qui font du vrai bodybuilding poussé. Et du coup, à ce level-là, tu dois conserver un niveau de physique, tu as des sponsors, tout ça. Donc, c'est ton corps à 2000%, c'est ton gagne-pain, tu vois. Donc, tu dois vraiment avoir le physique sec, tracé, euh, tous les jours de l'année, c'est toute journée, tous les jours, c'est un shooting photo, tout ça. Donc, c'est. Et après, à ce niveau-là, c'est des gens qui poussent un peu le sport à l'obsession. Donc, il faut se le dire, hein. Ouais, mais je pense aussi que c'est une question de sponsor aussi, dans le sens où euh, j'avais cru entendre qu'il y en a qui ont des clauses voilà, tu peux pas divulguer. Mais après, je comprends le principe dans le sens où si tu as un sponsor qui vend des compléments alimentaires, mais que toi, tu n'es pas naturel et que tu as des résultats plus que tu pourrais avoir avec le complément, ça va pas pousser l'acheteur à acheter pour te ressembler, tu vois. Donc pour moi, c'est plus une question de sponsor en mode il y a le doute qui plane, donc forcément, achète ma protéine, tu vas me ressembler, ça passe mieux, tu vois. Pour moi, c'est ça. Non, mais c'est vrai, mais on a parlé de ça, mais d'ailleurs, pareil pour les fit girls, j'allais dire françaises, pas du tout, mais le fit game, mais exemple, il y a beaucoup d'Américaines, c'est souvent répandu là-bas, qui vendent le fait d'avoir des gros seins, des grosses fesses, mais pourtant ça passe par la chirurgie esthétique et ça vend aussi des faux résultats. Moi, c'est ce qui me dérange un peu, c'est-à-dire que parfois on veut, enfin, j'ai des gens qui s'intéressent, qui commencent à s'intéresser au sport et qui ont des modèles, mais quand je vois leurs modèles, c'est vraiment pas naturel et je me dis, mais t'auras beau être carré, faire ton sport, bien manger, etc., tu n'arriveras jamais à ce niveau. Petite précision quand même, on parle quand même, bon, c'est parce qu'on parle de ça avec vous, mais moi, personnellement, c'est une conviction intérieure, mais je pense pas que le dopage, ça soit que chez les bodybuilders, hein. Je pense que c'est dans le sport de haut niveau et que Oui. je pense que si on tape vraiment dans le football, parce que jouer des matchs tous les 3 jours, déjà, nous, à notre simple niveau, qu'on va jouer le week-end, on rentre chez nous, on est déjà KO comme pas possible. Oui, Donc, donc, quand les gars arrivent à jouer des matchs de haute intensité avec voyage, etc., tous les 3 jours, la NBA, c'est pareil. La NBA, je crois qu'on joue 84 matchs par saison. Donc, les mecs jouent parfois tous les 2 jours. Ils voyagent dans toutes les États-Unis. Ils savent quand même être au top. Bon, je pense que. Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il y a un petit truc, quoi. Je pense qu'il y a un petit truc. ouais. Un petit Mais truc un c'est peu. pas dire que je voulais relever. Tu parlais de certaines personnes qui ont des objectifs. Par exemple, ils voient des photos de gens sur Instagram. Ah ouais, je veux tel physique. Ben, pour revenir à ce qu'on disait avant par rapport au côté la transformation versus la La métamorphose, métamorphose. ben, en fait, c'est bien ça le souci, c'est que bien souvent, on est attiré juste par l'aspect superficiel en surface, ok, moi, juste le physique, tu vois. Et
Alors que vraiment, ce qu'il faut voir, c'est la vraie transformation, elle se fait aussi au niveau du mental. Tu vois, c'est qui tu deviens. C'est pas juste se focaliser, ah ouais, je vais avoir le meilleur physique du monde et puis il n'y a rien derrière. Non, mais je suis totalement d'accord. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Après, mais c'est aussi un problème quand on se fixe des objectifs trop grands. Je vois un exemple. Si quelqu'un arrive et te dit, moi, j'aimerais faire 60 kilos, mais la personne n'a jamais fait 60 kilos de sa vie, ben, si tu n'as pas fait 60 kilos, tu seras un peu déçu, quoi. Donc, commence déjà par faire du sport. Et puis, après, tu te fixes à des objectifs, mais déjà, simplement commencer, c'est déjà pas mal. On a parlé un peu de tout. Euh, Ma dernière question, c'est quoi vos projets futurs pour Creole Fit? Ben là, pour l'instant, on est vraiment concentré sur la partie coaching. Donc, bon, tu peux nous retrouver sur Instagram, c'est Creole Fit Coach, la page. Et bah, en gros, moi, je ne vais pas dévoiler en détail les projets, mais on a déjà dit, voilà, notre objectif, c'est vraiment de développer vraiment, le fit game antillais, parce que ça n'existe pas du tout. Donc, vraiment mettre en avant tout ça, les Antilles, dans toute cette industrie-là du fitness et de la nutrition. Et aussi, vraiment mettre en place des projets pour notre communauté antillaise, parce que vraiment, les problèmes de santé et l'obésité, c'est des problèmes auxquels on est confronté de plus en plus. Donc, il y a vraiment des choses à faire. Et comme on dit souvent, notre mission avec Creole Fit, c'est de faire briller la Caraïbe. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est des Antillais avec une santé de fer et un mental de fer. Donc, voilà. En tout cas, c'est ça notre mission. On va continuer à travailler là-dessus. Et puis, on va rester connectés pour la suite. Ok, ok, ok. Un dernier message ou pas? Je vois pas. Moi, je suis nulle pour le mot de la fin, franchement. Juste ce que je dirais, voilà, soyez des loups et des louves, voilà, solides. Et puis, vivez vos rêves, affrontez vos peurs, et puis voilà, représentez vos origines. Voilà, il n'y a pas de limite. Comme tu disais, qu'est-ce que des Antillais font à Bali? Il n'y a pas de règle. Voilà, faites ce que vous voulez, foncez. Non, mais en tout cas, ben, moi, mon mot de la fin, ça sera merci déjà. Merci, merci pour ce moment. C'était compliqué de savoir parce que bon, ben, il y a 12 heures de décalage. Donc, la beauté du monde, c'est qu'on arrive à savoir grâce au réseau. J'espère d'ailleurs que le son sera bon parce que bon, après, on peut pas le faire en direct. Donc, voilà. J'espère que ben, ça va continuer à avancer, vos projets, et puis ben, continuer à rêver plus grand, et que vous allez continuer à inspirer les gens surtout, et à continuer à influer sur la santé des Antillais. Si vous arrivez à changer même 10 personnes, c'est déjà pas mal comparé à quelqu'un qui n'aurait rien fait. Et sachant que le sport, c'est super important, on le voit actuellement avec la crise sanitaire, où on explique que les gens qui sont surtout touchés par le Covid, c'est les gens avec des comorbidités, avec du diabète, avec comment dire ça, des gens qui sont en surpoids. C'est toutes ces choses-là, il faut faire hyper attention. Donc voilà quoi. Donc ça montre que la santé, c'est vraiment primordial. Et voilà. En tout cas, j'aime beaucoup votre vision sur la métamorphose et pas simplement la transformation. Donc voilà. Moi, en tout cas, PCA Podcast, je continuerai à suivre votre travail. Et puis voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis bon courage à nos Martiniquais et à Bali. Ok, fausse.